L'œil de visée doit s'approcher à une distance de 2,5 à 5 cm de la mire arrière. La distance choisie devrait être maintenue à chaque coup tiré. Une variation de la distance entre l'œil et la mire arrière se traduit par une variation de la hauteur de l'impact des plombs sur la cible. La joue doit exercer une pression sur la crosse et cette pression doit être la même à chaque coup tiré. La tête doit en tout temps demeurer droite. Le bras gauche qui supporte la carabine doit former un angle minimal de 30 degrés par rapport au sol. Cet angle ne devrait pas être trop prononcé, car un support plus élevé exige davantage de force musculaire. La main ne doit pas agripper la carabine. Le fût doit plutôt reposer sur la paume. La main doit s'accoter au battant de bretelle. Nous verrons plus tard comment ajuster correctement le battant de bretelle. La main droite n'exerce qu'une légère pression sur la poignée de la crosse. Le pouce vient se poser du côté gauche de la poignée de la crosse, presque sous le nez du tireur. La première articulation de l'index est posée sur la détente. Le reste du doigt ne touche aucunement au pontet. Si la crosse semble bouger sur l'épaule, il se peut qu'il soit nécessaire d'ajouter des plaques intercalaires. Avant d'en ajouter, on peut essayer de déplacer le battant de bretelle vers l'avant de la carabine afin d'exercer une plus grande pression sur l'épaule. Pour insérer ou retirer des plaques intercalaires, il faut d'abord dévisser les deux vis de la plaque de couche à l'aide d'un tournevis. La plaque de couche peut alors être tirée vers l'arrière. Assurez-vous que la mince couche de plastique blanc demeure collée à la crosse. Les plaques intercalaires peuvent alors être insérées ou retirées et le tout peut être revissé. Assurez-vous que les vis soient bien serrées afin d'éviter tout mouvement de la plaque de couche. La crosse est maintenant parfaitement ajustée au tireur. Elle repose de façon stable sur l'épaule. Le tireur ayant pris une position correcte, la distance entre la mire arrière et l'œil du tireur peut maintenant être ajustée. Rappelez-vous que cette distance devrait être de 2,5 à 5 cm. Pour déplacer la mire arrière, il faut dévisser les deux vis situées du côté droit de la mire à l'aide d'un petit tournevis à tête plate. La mire est alors tout simplement glissée le long du rail jusqu'à ce que le tireur fasse une mise au point parfaite sur la cible.